Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, c'est le temps de planter dans le jardin. François, c'est le temps de planter au jardin. Yes, sir. Alors, on commence par la base. On est dans le jardin, puis on le prépare un peu pour recevoir nos plants. Oui. Première étape. OK. Bien, une chose que je dois dire avant de commencer, c'est que ce jardin-là, il y a eu à l'automne passé, on a mis un peu de bouse de vache. OK. Donc, quand que tu mets ton engrais, puis tu mets ton paillis par-dessus, bien, avec l'hiver, ça va tout se fortifier, puis ça va se désintégrer, puis ça va nourrir les vers de terre, puis ça va vraiment faire en sorte que... La terre est nourrie. Oui, la terre est nourrie, C'est ça. puis ça va être mieux pour une bonne récolte. Parfait. Puis donc là, ce que tu nous dis, c'est que la terre est déjà prête, elle a déjà été nourrie avant. Oui, 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 On oui. n'a pas besoin de faire le compost aujourd'hui, puis tout ça, c'est fait. Exactement. OK. Ça, c'est les étapes -1, -2, finalement. Avant de planter, il faut être certain d'avoir enrichi notre Oui, terre. oui, 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 exactement. Puis ça dépend aussi quelle sorte de choses qu'on plante, quelle sorte de légumes ou de fines herbes, etc. Comme par exemple, si on plante des fines herbes, certaines fines herbes aiment un sol qui est plutôt pauvre ou avec des roches dedans. OK. Comme ça, ils vont produire des huiles essentielles plus fortes parce qu'ils vont aller chercher ça dans la terre. Si tu nourris trop tes fines herbes, bien là, ils vont avoir moins de saveur. OK. Sauf pour la basilic est plutôt gourmande. Bon. Donc, elle se tient bien avec... Un monde d'exception encore. Oui, Hein? monsieur. Comme Elle ça. se tient bien avec les tomates, justement. Parfait. OK. Donc, notre jardin aujourd'hui, on s'apprête à planter. Tu nous as dit qu'on a mis un paillis à l'automne, tout ça protégé. On le retire, j'imagine. Hein? Oui, ça oui, va aller oui. mieux. On va enlève faire ça tout de suite, là. Comme ça. On va se dégager Ouais. une parcelle. La Ouais. terre, on voit déjà, il y a des vers de terre. La terre a réchauffé avec le soleil, donc elle est prête. Oui, non, mais elle a chauffé, mais pas beaucoup, parce que, dans le fond, on On l'a protégée. l'a protégée. Donc, le soleil, il l'a pas brûlé. Donc, elle s'est réchauffée tranquillement avec le temps. Puis là, maintenant, on est vraiment prêt. Puis après ça, on peut prendre notre kale. On va juste en prendre un beau petit plant ici. Comme là, je vois, tu le prends. Les racines, il faut vraiment... Par en dessous. Par en dessous. J'ai Donc été là, en dessous. Je ne sais pas, est-ce que la caméra peut voir ces détails-là? Il y a des petites racines ici. Moi, je ne tiens pas normalement, une chance qu'il ne fait pas soleil. Oups, le soleil s'en vient. Je ne laisse pas voir les racines trop longtemps au plant. Donc, je fais ça comme ça. donc, on ne veut pas de soleil sur les racines parce que les racines sont supposées être dans la terre. Hein? Exactement. Puis, il peut y avoir un petit choc. Puis, des fois, les plantes, ils vont avoir un peu plus de temps à s'adapter. Là, j'ai vu, tu as placé le plant, tu as mis de la terre autour, mais tu n'as pas pesé, tu n'as pas mis ça compacté. Pas trop, parce qu'il faut un peu d'air dans le sol pour que les racines aillent chercher leurs nutriments puis qu'ils prennent leur place. Puis si la terre est trop argileuse ou trop intense, bien, ça va être plus difficile pour le plant. Donc si... Ça ne pourra pas se développer, il n'y aura pas de place. Absolument, absolument. Oui, OK. oui. Fait que tu as ramené la terre, elle est déposée là, puis on passe à un prochain plan direct. Oui, oui, exactement. C'est aussi simple que ça. Puis c'est sûr qu'il faut savoir, quand on plante un plant, il faut penser le prochain plant, laquelle distance que je vais prendre, parce qu'il faut s'imaginer qu'il va faire des feuilles, ça de gros. Mais si tu prends ton prochain plant, bien, il faut que tu calcules ça. Donc, ça va être ici, par exemple. Ils vont finir par presque se toucher Oui, ou même oui, un oui, peu oui. se mélanger, Oui, absolument. mais encore, ils ne vont pas s'étouffer l'un et l'autre. Ils ne vont pas être trop en compétition. Vraiment. Et les pommes de terre, Oui, les pommes de parce terre. que tu as des drôles de spécimens pour nous. Oui, oui, oui. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Ça, c'est une pomme de terre. Puis, normalement, il faut qu'ils germent pour qu'on les plante. Mais quand on voit un germe comme ça, bien, perdez pas de temps. C'est sûr qu'il y en a qui vont couper environ une distance de 2 à 3, 4, 5, 6 cm même. Mais la meilleure chose, c'est de les faire germer au soleil. Donc, peut-être à votre fenêtre, vous pouvez mettre des pommes de terre. Puis le germe, il ne grandira pas grand, mais il va grandir petit. Puis vous voyez quand même, c'est du vert, donc c'est de la solanine, donc c'est du poison. C'est pas une patate à manger, mais c'est une patate à cultiver. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on ne mange jamais une patate quand que vous l'ouvrez, puis s'il y a du verre dedans. Ça va donner peut-être des problèmes d'estomac, etc. Et quand on plante la pomme de terre, la partie verte, on la laisserait déjà dépasser du sol?
Pas nécessairement. Moi, comment que je le couds, je vais le faire devant vous. Hop. En passant, c'est un bon compagnonnage. Le kale avec les pommes de terre. Oui, qu'est-ce qui échoue avec les pommes de terre, oui. OK. Il y a un autre beau. OK. Anyway, on ne collectionne pas les vers de terre, mais... Non, parce qu'on n'a pas fini. C'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets les pommes de terre comme ça. Puis je le couvre un petit peu plus, mais je laisse juste un petit bout comme ça. Mais je ne laisse pas sortir beaucoup. Une petite ouverture pour Oui, que ça puisse oui. sortir. OK. Puis, des fois, je peux aller même un petit peu plus profond. Puis ça va lever quand même. Parce que là, elle va aller chercher son potentiel. L'énergie du soleil est dedans, puis ça va lever. Tel quel, je n'y toucherai même pas, puis ça va lever bientôt. Et en terminant, là, on a planté la patate, mais Oui. quand elle va pousser, ça, c'est le genre de plant qu'on vient rajouter de la terre autour Ah du pied oui, pour absolument. Renchausser. renchausser. Comme ça, ils vont continuer à faire des pommes de terre Oui. tout au long. Renchausser des patates, des pommes de terre, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire. Mais aussi, si on les renchausse avec beaucoup de paillis, des fois, les pommes de terre, ils vont rentrer dans le paillis, puis on n'aurait même pas à les laver. Ah oui, parce qu'ils vont pousser en dehors de la terre. Ils vont pousser en dehors de la terre. Oui. Formidable. Parce que Merci dans le beaucoup. fond, les racines, ils vont là-dedans. Les pommes de terre, c'est entre les racines puis le plant. OK. Une dernière affaire que je devrais Oui, dire avant, vas-y. parce que c'est très intéressant, c'est que souvent les gens ils disent « Est-ce qu'on coupe la patate en deux parce qu'il y a plus qu'un germe? » Ça, c'est une question que souvent les gens oui. nous demandent. Bon, bien, la réponse, c'est on peut faire les deux, sauf si vous gardez la patate au complet, bon, bien, ça va donner plus de temps aux insectes à les trouver. Mais si vous l'ouvrez en deux, l'odeur, si vous les coupez en deux, l'odeur va faire en sorte, Rapidement, ça... plus rapidement, les doryphores vont aller la chercher. Voilà, Il faut choisir sa bataille. exactement. OK, parfait. Merci beaucoup, François. Merci.